Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine. Si ce message a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir une précision avec l'oracle horizon. Même chose pour la partie sentimentale, on va aller faire voir une précision avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question en particulier ou bien un sujet qui vous taraude, n'est-ce pas? Et on va terminer avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'exister. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, pour avoir un message un peu plus complet, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. N'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Semaine du 7 au 13 novembre, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Alors, nous avons le travail. L'évolution, le contrat, le cadeau et l'étranger. On adore, on adore, on adore. Alors, sur cette semaine, mes amis vierges, il y a un sujet sur lequel vous travaillez. C'est pas un travail qui débarque, hein, c'est un travail, ça fait un petit moment que vous travaillez dessus, que ce soit le travail en lui-même, professionnel, que ce soit quelque chose sur lequel ça vous tient à cœur, vous y avez mis du cœur, vous voyez, que ce soit un travail de développement personnel, un travail sur une situation ou dans une situation, peu importe. Ici, il y a l'idée que le travail paye déjà, et il y a la possibilité ici pour cette semaine de voir une évolution, mais vraiment une évolution importante. C'est-à-dire, si vous voulez, ici, il y a il y a une étape du concret d'un résultat de travail qui est important, que vous en avez bien conscience, vous avez bien conscience que vous avez... Pardon. Que déjà vous avez évolué, vous avez grandi à travers cette situation et vous avez conscience de votre évolution, de votre maturité dans cette situation ou par rapport à cette situation. Ce qui vous permet en fait aujourd'hui sur cette semaine d'accueillir un cadeau. Il y a un cadeau de la vie qui se présente d'une manière ou d'une autre. Alors c'est quelque chose pour moi que vous n'avez pas pu imaginer ou anticiper, mais qui vient et que vous le regardez et vous le voyez. Vous voyez cette idée et vous êtes là. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, et c'est le fait d'avoir conscience de tout le travail que vous avez fait sur vous ou de tout le travail de la situation, vous avez conscience que ce cadeau qui se présente, c'est comme une récompense, c'est comme quelque chose un plus, si vous voulez, que vous n'aviez pas imaginé, mais que vous êtes OK de voir comme tel parce que vous avez fait tout ce travail. Ce cadeau, il est une preuve, si vous voulez. Et il vous demande également, mais ça, j'ai pas d'inquiétude ici, on ne me dit pas que ça va être un problème pour vous de vous engager, d'aller dans un engagement, peut-être un contrat, une signature, peu importe, mais il y a un engagement réel ou factuel, ou symbolique, pardon. C'est plus une preuve que le travail paye,
que les énergies ou l'univers ou la vie ou Dieu ou en fonction de vos croyances répond également à ce que vous faites. Vous voyez, c'est comme si c'était une preuve tangible et concrète d'un résultat, mais qui dépasse d'une certaine manière l'entendement. Et en même temps, vous savez que ce résultat, c'est parce que vous avez travaillé peut-être sur de la manifestation, sur l'évolution de quelque chose, vous voyez. Et il y a quelque chose un petit peu, je ressens un petit peu de magie qu'il se passe, vous voyez, avec le cadeau ici. Ça vous amène clairement sur ce passage, sur cette étape et ce nouvel, si vous voulez, engagement avec la vie et avec ce qui se passe. Ça va vous demander d'être ouvert et d'être ouverte à l'inconnu. Peut-être il y a une idée d'étranger, c'est possible hein, à la suite de ça, mais dans tous les cas, il va falloir être ouvert à l'inconnu parce que c'est vraiment quelque chose que vous n'aviez pas pu anticiper, c'est une conséquence, c'est un retour, c'est une récompense, c'est une récolte, ce que vous voulez, que vous n'aviez pas imaginé et que l'univers, lui, avait en tête pour vous, vous voyez. Donc il va falloir s'ouvrir à ce qui va se présenter et il va falloir être vraiment ouvert à l'inconnu. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Semaine du 7 au 13 novembre pour nos amis vierges sur le travail et l'évolution. Sur l'évolution du contrat. Ok. Et sur le cadeau. D'accord. Ok. Mes amis vierges, émotionnellement, ça va vous chambouler. Hein, émotionnellement. Ça peut être par rapport à une femme. C'est possible. Mais dans tous les cas, votre part féminine, votre part yin, va être assez chamboulée dans ce qui se passe là parce qu'il y a une évolution dans le concret. C'est marrant parce que du coup, ça fait un peu effet inverse, si vous voulez, que d'habitude, mais pourquoi pas. Enfin, ça arrive très très fréquemment. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez un résultat, d'accord, concret dans la matière et émotionnellement, il va falloir se mettre au même niveau. Et il y a un petit truc qui va vous chambouler émotionnellement parce que limite, vous allez être, mais c'est trop par rapport à ce que j'ai fait. Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que, vous voyez, il va falloir mettre vos émotions au diapason que oui, vous le méritez. Si l'univers vous le présente, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle n'est absolument pas que ce n'est pas pour vous. Mais émotionnellement, il va falloir l'accueillir et être OK avec le fait que vous receviez des bénédictions encore plus que ce que vous aviez imaginé, que le travail que vous avez fourni, vous voyez, en termes de résultats, en termes de retour. Émotionnellement, il va falloir se mettre là-dessus. Il y a un petit truc qui va bloquer très certainement, mais c'est pas grave, hein, je dirais que c'est humain, vous voyez. On peut apparenter ça, si vous voulez, à, je vais vous donner un exemple tout bête, mais que vous allez comprendre. Vous jouez au loto, à la loterie ou des choses comme ça pendant je ne sais combien de temps, vous jouez toutes les semaines, puis vous allez voir, et le jour où vous gagnez un gain important, dirons-nous, qui chamboule un peu, qui peut chambouler votre vie, bah même si vous avez toujours mis une pièce dans le jukebox toutes les semaines, vous voyez, ou je ne sais tous les combien, vous voyez, vous avez imaginé, vous avez fait... C'est vraiment pour schématiser, hein, mes amis vierges, on part de loin, on n'est pas sur le même travail là, d'accord? Mais vous imaginez sans vraiment l'imaginer, vous voyez, mais vous le faites quand même. Et le retour est assez important, émotionnellement ça chamboule. Ben, c'est un peu cette idée-là, vous voyez, dans l'idée de ce que ça peut représenter. Ce qui est très intéressant, les amis vierges ici, c'est que je pense que vous avez il y a une croyance en fait qui vient être un petit peu tapée. C'est le fait de comprendre qu'on n'est pas toujours obligé de lutter, d'être en dualité, d'être peut-être en conflit ici pour obtenir des choses dans la vie. Il y a une idée ici, on me dit, de combat, ça doit toujours être dur, ça doit toujours... Il y a quelque chose qui est dépassé grâce à ce qui se passe là. Et ça vous demande en fait de prendre beaucoup plus de... C'est beaucoup plus, comment vous dire, c'est beaucoup plus reposant pour vous ce qui se passe. L'évolution que vous êtes en train de faire, le travail que vous êtes en train de faire, ça prend une tournure, le résultat qui arrive, ça prend une tournure
qui vous amène dans un espace où il n'y a pas besoin de lutter, parce que c'est pour vous. Et cette notion-là, ça va vous faire un petit peu bizarre, parce que je pense que vous êtes des personnes qui et c'est vrai, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de résultat, on est bien d'accord. Mais il y a une différence entre travailler de manière acharnée et travailler de manière intelligente. Et c'est pas parce qu'on travaille de manière acharnée à n'en plus endormir, à s'en bousiller la santé qu'on va obtenir plus de résultats. Bien au contraire. Et c'est ça que vous êtes en train de lâcher ici en termes de croyances. Ce cadeau, il va répondre à énormément de questions que vous aviez dans la vie par rapport à votre évolution, par rapport à ce rapport au travail, à la lutte, vous voyez. Ça va venir répondre à des questions, mais ça va un peu chambouler parce que ça va remettre un peu certaines choses dans un ordre nouveau. Ça va venir remettre en question certaines choses que vous pensiez être sûres, notamment ce rapport à la force et le travail. Le travail sur soi, vous voyez. Parce que mes amis vierges, vous avez une tendance à être un peu hardcore quand même, exigeant avec vous-même. Hein. Et je parle tout état de cause, je suis vierge. Je le sais. Voilà. Ici, ce que l'on vous dit que ça va vous amener, c'est vraiment une nouvelle étape. Vous êtes en train de lâcher quelque chose. Il y a encore une croyance émotionnelle qui est attachée ici, qui va partir dans ce contexte. Et ça va vraiment vous permettre de renforcer votre confiance, votre foi. Et également le travail en co-création avec la vie, avec l'univers. Et ça, c'est important parce qu'il va y avoir quelque chose qui va être renforcé là-dessus. Vous allez beaucoup plus être dans la foi. Ça ne fait pas tout, je suis d'accord avec vous, ça ne fait pas tout. Mais lorsqu'elle est intégrée, beaucoup plus dans la confiance que les choses se passent, elles se passent et on n'a pas toujours besoin d'être H24 dans le contrôle pour que ça se passe. Il y a une idée que vous allez laisser de l'espace pour que la vie, l'univers, les situations se déroulent en votre faveur, sans avoir un espèce de contrôle constant. Vous voyez ? Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Bon, très beau message, hein ? On y va pour la partie professionnelle, si ça a résonné pour vous. Pour nos amis vierges, semaine du 7 au 13 novembre. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir et change tes pensées négatives en pensées positives. C'est exactement ça, les amis. Je vous l'ai dit, hein, il y a une croyance qui se lève ici, il y a une croyance qui s'arrête, mais c'est pas que vous forcez pour l'arrêter ou qu'on vous dit c'est cette condition pour que ça avance, c'est que par ce que vous vivez sur cette semaine, il y a quelque chose qui vient vous percuter comme une évidence. Cette évidence, elle est que vous mettez énormément de pression, sur la situation, vous travaillez d'arrache-pied. Et vous en avez oublié, et c'est là où, c'est exactement ce que je vous disais, vous en avez oublié la part de confiance en votre propre réussite. Et c'est ça qu'on vient vous ramener ici pour que vous puissiez lâcher ce côté qui vous fait mal, entre guillemets. Qui vous fait mal parce que ce n'est pas nécessaire, c'est superflu. Cette espèce de pression, cette espèce de scénario catastrophe, parce que là, on a vraiment des pensées négatives qui vous motivent. Les pensées négatives, c'est pas qu'elles sont pas bien en soi, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça vient, si vous voulez, vous mettre une pression constante, ça vient vous polluer le cerveau, ça vient vous polluer la santé, alors qu'en soi, vous pourriez être tout autant motivé par des pensées positives, tout en vous faisant confiance sur le fait que vous allez mettre les choses en place pour que ça arrive. L'idée, elle n'est pas que quand on est quand je dis mettre de la foi, de la spiritualité dans tout ça, c'est pas faire un vœu et dire que l'univers va faire les choses. C'est pas du tout la même chose. C'est qu'au quotidien, lorsque vous travaillez,
plutôt que d'être dans des pensées négatives de si je ne fais pas ça, je ne vais pas obtenir ce résultat et ce sera toute ma faute et ceci et cela, et si je fais pas ça de toute façon c'est parce que je suis nulle, parce que de toute façon il faut au minimum que je fasse ça parce que sinon je vais pas réussir, etc. Et je ne sais pas quel autre scénario vous mettez dans la tête, ça vous booste. Du coup vous vous dites je n'ai pas le choix. C'est une manière de faire. C'est une manière de faire. C'est pas un problème en soi, mais c'est une manière de faire. Ici, ce qu'on vient vous donner l'opportunité, c'est d'arrêter cette espèce de lutte, tout en continuant à travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais ça par plaisir, et en même temps, je sais que mes intentions sont bonnes, donc je vais obtenir un résultat positif parce que j'y mets beaucoup de cœur, parce que j'ai envie de le faire, parce que ça fait partie du process, parce que chaque étape est importante. Ça va autant vous motiver, autant vous allez motiver les choses, autant l'intention et la bienveillance que vous vous apportez dans tout ça est tout autre. Alors, connexion au moment présent, etc., etc. Lâcher le résultat, tout ça. C'est clair et net que ça apporte en conséquence tout ça. Ce qui va vous permettre de vivre les choses beaucoup plus en légèreté et de gagner en énergie. Et ça, c'est important quand même. Vous voyez? Ok. On va aller voir pour le relationnel sentimental, les amis vierges. Semaine du 7 au 13 novembre. Les biens matériels et les vacances. Encore, hein? Encore. Si ça résonne avec votre cœur par rapport au relationnel sentimental, ici, je pense que vous mettez un point final dans une situation, peu importe la dynamique dans laquelle vous êtes. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est trop. C'est too much, les amis vierges. Vous vous mettez une pression, vraiment, vous êtes en lutte. C'est une lutte, c'est que les choses, elles doivent être difficiles. Si on ne se bat pas pour obtenir les choses, c'est pas normal, etc., etc. Mais ça vient mettre en lumière, dans votre relationnel ici, le fait que vous recherchiez, il y a un déséquilibre sur la partie sécurité, se sentir en sécurité, mais surtout votre propre valeur, votre propre richesse, ce que vous représentez, ce que vous êtes en termes de ce que vous apportez, de ce qui est important. Ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez lutté. Peut-être vous avez fait un gros travail sur vous, un gros travail dans la situation pour justement vous libérer de certaines choses que vous saviez être nocifs pour vous et pour la situation. Peut-être vous avez travaillé sur votre dépendance affective, sur le complexe d'abandon, tout ça. D'accord ? Ça, c'est très bien. C'est pas un problème en soi. Maintenant, il y a un autre travail à faire. Et cet autre travail, il va être très rapide, très simple, très efficace. Il va être de reconnaître votre valeur. Parce que certes, on a des choses qui nous polluent. On a des comportements, on a des manières de faire, on a des choses comme ça qui nous polluent. Ok, d'accord. Et qui polluent nos relations. Ok, d'accord. Mais on a aussi tout l'autre côté. Ça, on s'en rend compte, ça nous pollue. Ok. Mais ça ne représente pas toute la personne que l'on est. Maintenant que vous avez dépollué tout ça, ce qui va être important de reprendre en termes de sécurité intérieure, c'est votre valeur, c'est votre richesse, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous apportez. Parce qu'en fait, avec tout le travail sur soi, avec tout ce que l'on peut faire, on est complètement focus sur ce qui ne va pas sur nous, sur les trucs à faire évoluer. C'est très bien. Mais il y a un moment donné, on passe notre temps à regarder ça. À regarder ce qui bloque, à transcender, à ceci, à cela, à machin, un truc à bidule. Ok. Et si on allait également valoriser et se reconcentrer sur ce qui représente notre richesse personnelle. Ce que personne ne peut nous enlever puisqu'on est unique en notre genre. Votre gentillesse, votre générosité, etc., etc. Ça, c'est valorisé dans les relations également. Les personnes, elles ne vous voient pas uniquement parce que vous avez des dynamiques toxiques. Elles n'ont pas envie d'être avec vous uniquement pour ça. Il y a l'autre côté. Et c'est ça. Ici, on vient vous dire stop. De focuser sur ce qui ne va pas et que si ça avance pas, c'est parce qu'il y a ça qui ne va pas. Non. Ici, vous avez déjà fait suffisamment. Ici, on vous dit, j'ai 2 fois le repos.
J'ai 2 fois la détente, le plaisir, le fait de se mettre un peu en vacances, de se foutre la paix. Ici, je pense qu'il serait intéressant dans cette situation, sur cette semaine, de vous foutre la paix sur ça et de vivre un petit peu en disant « Bah ouais, je suis comme ça, et alors ?» J'ai de très belles qualités également. Et je les reconnais. Et je prends plaisir à vivre avec qui je suis, avec ce que je suis, et que les personnes valorisent également. Ça va vous faire du bien. Je pense que le cadeau pour certains, vous avez soit une personne en face, une nouvelle personne ou une personne déjà existante qui vient reconnaître cette valeur-là. Et ça vous chamboule. Clairement, ça vous chamboule parce que si cette personne, elle le voit, ça vous demande également de le voir. Donc ça vous demande ici de créer un nouvel engagement avec vous et d'abandonner ou de laisser derrière cette espèce de lutte constante de travail pour être dans un espace d'accueil, de paix et beaucoup plus de vous voyez, de toutes les facettes de vous. Magnifique. On y va avec la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Pour nos amis vierges, semaine du 7 au 13 novembre, s'il vous plaît. Hop. Nous avons le pardon. Voyons voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte ? Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite, excusez-moi, accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur le changement, sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Magnifique. On va aller voir le message pour la semaine. Je me suis pris les cheveux dans ma bague. On va aller voir le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ce sera une physique quantique. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit, vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.